Bonjour, bonjour. Alors on se retrouve aujourd'hui pour faire la vidéo du signe astrologique chinois le lapin. Justement, l'année 2023 commencera le 22 janvier 2023, justement placé sous le signe des lapins. Donc on va voir ce que ça donne pour vous cette année, mais ça peut être aussi les chats et les lièvres. C'est trois appellations différentes, mais pour la même chose. Si vous voyez ce que je veux dire. Alors, qu'est-ce qui va tomber en 3 cartes pour les lapins au cours de cette année 2023? Alors, le coquillage. Ensuite, c'est celle-là, le lynx. D'accord. Et ensuite, troisième carte, s'il vous plaît, troisième énergie. Ah, le rat. Moins cool. Bon, bref. Là, j'ai l'oiseau. Vous allez apprendre des nouvelles. Il va y avoir de la communication aussi au cours de cette année. Des choses à lâcher. Et la femme en rouge, l'ancrage à la réalité, au monde matériel, etc. Donc là, j'ai le coquillage. Donc, il y a un besoin pour certains de repos, de vacances, d'envie d'ailleurs, j'ai l'impression. Ouais, vous avez besoin de vous évader pour certains lapins. Là, on voit le lynx, donc il y a une méfiance. Là, pour moi, il y a vraiment une histoire de méfiance. Parce qu'il y a des choses qui vous tracassent. En plus, là, les yeux du lynx sont vraiment dirigés vers la carte du rat. Donc, il y a des choses qui vous soucient, enfin, qui vous posent souci cette année. Alors bon, oui, ça peut être... moi, ce que je ressens, ça serait plutôt dans le travail. Parce qu'on voit ce besoin d'évasion, envie d'autre chose. Là, vous êtes en train de vous tapir dans les fourrés, il y a quelque chose, vous n'êtes pas en sécurité, je sais pas, vous vous sentez comme un peu aux aguets, vous faites attention, vous vous planquez par rapport au rat, donc ouais, il y a des choses qui vous tracassent. Pour moi, c'est au niveau du travail. Bon, après, hein, ça sera pas exactement pareil pour tous les lapins en 2023, mais c'est les grandes lignes, on va dire. On va voir ce qui tombe maintenant avec l'oracle des miroirs. On va recouvrir avec 3 cartes aussi. Voilà, celle-là. Culpabilité. Elle est tombée sur la carte du rat, donc je vais la laisser sur la carte du rat. Alors, ouais. On vous montre du doigt. Du coup, vous vous cachez un peu. Ouais, ça me fait penser un petit peu au tirage des tigres. Alors, on va voir. Qu'est-ce qui tombe sur le lynx, du coup? Qu'est-ce qui tombe sur le lynx pour les lapins 2023, s'il vous plaît? Comme type d'énergie. Une seule carte. Ouverture. Ok. Et qu'est-ce qui tombe ensuite sur le coquillage, du coup? Ah bah c'est la parole. Là, j'ai quand même la carte de la loi. Là, j'ai la carte du retour et la carte de l'examen. Mais qui dit examen, là, dit plutôt réussite. Donc bon, même s'il y a des choses qui vous tracassent, ça peut se résoudre par la loi apparemment. Et j'ai l'impression que ce sera positif pour vous malgré tout. Donc là, des paroles. Est-ce que vous parlez justement avec votre famille, avec vos proches, vos amis, de projets de voyage, d'évasion, de... Ouais. Peut-être qu'il y en a qui ont envie de s'expatrier, même changer de pays. Ouais, c'est possible. Ça m'est venu comme ça d'un coup. Le lynx, l'ouverture. Donc pour moi, certains vont parler d'expatriation ou tout simplement de voyage. Et ça va être une ouverture. Mais pour certains, pour d'autres, pardon, le fait de changer ou de vouloir partir, peut-être qu'il y a d'autres personnes qui vont vous culpabiliser de ça. Parce que là, l'ouverture, là on voit le soleil. Mais moi, je vois plutôt ce côté-là. La clé, la porte s'ouvre sur la culpabilité. Donc ouais, il y a des gens qui vont
montré du doigt parce que vous décidez de changer de pays ou parce que vous décidez de partir en voyage à une époque où c'est peut-être pas très propice pour vous, pour votre famille, je sais pas. Ok, bon, on va recouvrir maintenant avec 2 ou 3 arcanes du tarot de Marseille. Alors, ouais, bon, bah, de toute façon, j'en ai vu une qui a voulu sortir. On va voir si elle revient. Je vous dirai laquelle c'était. Bon, l'étoile. Ouais, on voit que ce voyage ou cette envie d'expatriation, ça vous fait rêver pour certains lapins. Chat ou lièvre, hein. Vous avez compris, c'est pareil. Bah, vous prenez que ce qui vous parle, hein, parce qu'évidemment, ça peut pas parler à tout le monde. Mais ouais, globalement, il y en a qui ont envie de vacances, qui ont envie d'autre chose, qui ont envie d'évasion. Ils ont envie d'aller vers leurs rêves aussi. Ouais. Ça parle de, oui, d'aller travailler dans un autre pays, même faire créateur de contenu, peu importe le sujet, le thème, mais voilà, vous pouvez travailler dans n'importe quel pays tant que vous avez ce qu'il faut pour... Ouais, ok. Bon, maintenant, qu'est-ce qui va recouvrir le lynx et l'ouverture pour les lapins en 2023? La mort. Bon, ok. La mort regarde la culpabilité quand même. La faux se dirige vers la culpabilité. Alors, de toute façon, même si vous recevez des critiques ou vous êtes montré du doigt, ou etc., pour moi, vous allez faire ce que vous voulez, vous allez prendre la décision et vous allez couper l'herbe sous le pied, entre guillemets, à la culpabilité. Ok. Maintenant, qu'est-ce qui retombe? Ah, bah, c'est celle-là, oui, c'est bien ce que je disais. Là, vous voulez avancer, hein, donc... oui, il y a des choses qui vous tracassent, qui vous embêtent, on vous montre du doigt, mais vous allez passer outre, vous allez mettre fin à ça, vous allez prendre votre décision pour avancer vers ce que vous voulez. Ouais, pour moi c'est ça. Il y a quand même la roue, nouveau cycle. La papesse, il y a quand même une analyse, hein, mais peut-être qu'il y en a d'autres qui... Oui. Bon, ils analysent la situation, mais ils vont le faire. Ils vont faire ce qu'ils ont envie. Se détacher des liens toxiques. Ok, bon maintenant, qu'est-ce qu'il y a à libérer pour vous les lapins, les chats et lièvres au cours de cette année 2023? Qu'est-ce qui est à libérer? Avec l'oracle des libérations énergétiques, vous voyez, liens toxiques, c'est ce que je disais juste avant avec la carte du diable, couper les liens toxiques. Lecture, écriture, en plus on a vu la papesse. Ouais. Alors pour certains, vous aurez peut-être envie justement de travailler, d'aller travailler ailleurs, mais pour votre bien-être, oui, ça c'est sûr, ou même dans le bien-être. Il y aura un rapport aussi peut-être avec l'écriture et la lecture. Ok, bon maintenant, qu'est-ce qu'il y a encore? C'est celle-là. Qu'est-ce qu'il y a encore à libérer en 2023 pour les lapins? Le rejet. 5 soins. Ouais, vous allez vous libérer de liens toxiques et de cette blessure de rejet que vous pouvez ressentir. Vous allez passer outre, j'ai l'impression, vous allez prendre les décisions qui sont bonnes pour vous et vous n'allez pas vous prendre la tête plus que ça. Et si, malgré tout, vous vous sentez rejeté par les personnes qui vous culpabilisent, qui trouvent que vous avez tort dans vos projets, que vous ne faites pas ce qu'il faudrait, et ben on vous conseille de faire des soins pour votre bien-être. Voilà. Ok, bon là qu'est-ce que j'ai? Bienveillance, ouais, afin de retrouver la bienveillance envers vous-même. Angoisse, voyage. Ouais, vous voyez, moi ce que je vois, oui, il y a angoisse, il y a voyage, mais ce qui m'attire l'œil en premier, c'est le point d'interrogation. Vous vous posez des questions, vous hésitez, mais on voit qu'il y a cette envie de voyage. Et ça vous angoisse justement de ne pas pouvoir voyager, mais de toute façon vous allez le faire, mais... vous n'avez pas envie de vous avez peur de vous sentir bloqué dans vos envies. Ouais, pour moi c'est ça. Et habitudes de vie nocives, plusieurs thérapies. Bah ça c'est soit les addictions, dépendance affective, parce qu'il y a quand même les liens toxiques. Pour d'autres ça sera dépendance aux produits, licite ou illicite, hein, ça je sais pas. Voilà, ou dépendance d'une personne en particulier. Ça, c'est à vous de voir, ça vous parlera à chacun différemment, évidemment. Et on vous conseille, avec plusieurs thérapies, pour moi, c'est
on vous conseille de vous faire aider justement par des thérapeutes. Alors, bah, ça peut être, je sais pas, n'importe quoi, hypnose, thérapeute holistique, psychologue, tout ça, quoi. Énergéticien, énergéticienne, réflexologue, enfin voilà, tous ces domaines-là, quoi. Sophrologie. Mais on vous conseille de vous faire aider cette année par rapport à ça. Pour ceux à qui ça parle, bien sûr. Donc maintenant, on va prendre une seule carte de l'oracle des mandats d'énergie. Alors, de quelle énergie allez-vous avoir besoin en 2023, les lapins? Ben voilà, méditation positive. Donc, ne laissez pas vos angoisses vous grignoter ou le jugement des autres vous grignoter. Bon, c'est sûr qu'on peut ressentir du stress pour les lapins au cours de cette année. Mais vous voyez, la carte, elle est jaune, on vous conseille vraiment de rester dans la positivité et dans la joie. Voilà ce qu'on vous conseille, de faire ce que vous voulez pour sortir aussi de cette grisaille un peu mentale, quoi, là, dans ce qu'on a dans ces deux cartes-là. Alors, je vous la lis. Pour accroître l'amour, la lumière, la joie, la santé et la plénitude dans ta vie, concentre-toi chaque jour de manière consciente sur toutes les choses merveilleuses et positives qu'il y a déjà dans ta vie. Puis voilà, aussi peut-être soyez pas trop pressés parce que oui, vous avez envie de vous expatrier, peut-être vous avez envie de partir en vacances alors que c'est peut-être pas trop le moment. Et bah, on vous dit, voyez déjà ce que vous avez dans votre vie, soyez pas trop impatient, quoi. Vous allez le faire, vous allez y aller, mais restez dans de bonnes vibes en gros, et puis ça va se faire. Voilà, voilà. Bon, maintenant je vais prendre 4 petites cartes pour les éléments. Alors, lapin de terre. Qu'est-ce qui vient pour les lapins de terre? Ok, une. Lapin de bois. Qu'est-ce qui vient cette année 2023 pour les lapins de bois? Moi, c'est elle, ok. Pour les lapins de feu. Non, oui. Pour les lapins de feu, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vient pour les lapins de feu? Celle qui dépasse. Et pour les lapins d'eau, qu'est-ce qui vient cette année pour les lapins d'eau? Ok, bon, c'est pas mal. Tac au tac. Alors, pour les lapins de terre, il y a le karma, le destin. Karma, voyage. Donc, les lapins de terre, ils ont vraiment... ils vont voyager, c'est sûr. Parce qu'il y a quand même plusieurs fois le mot voyage qui ressort. Il y a aussi la carte du chariot qui dit on avance. Moi, pour moi, vous allez y aller. Là, c'était lapin de terre. Argent, récolte, générosité. Ok. Puis ça aussi, ça parle peut-être du donner et du recevoir. Pour vous, les lapins de terre. Ensuite, les lapins de feu. L'union, l'amour, l'équilibre. Ok. Vous allez vers une union, les lapins de feu. Vous voyez, c'est rouge. En plus, c'est bien ancré. C'est la passion, c'est l'amour. Il y a des roses, il y a l'épanouissement. Lapin de feu, waouh, c'est beau. Et les lapins d'eau, génial, la chance, joie et imprévu. Donc, vous, il y a une part de... ouais, d'imprévu, quoi. Ok. Bah, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que ça vous apportera des réponses pour votre année 2023, les lapins. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages. Merci, à bientôt, bisous.